Vous savez, le message que je vous présente, il est en deux parties. Donc, il y a déjà eu la première partie. Je ne peux pas revenir sur la première partie. Mais la première partie, elle était la clé de la deuxième partie. Donc, dans la première partie, je vous ai principalement invité à laisser Dieu faire son rêve en vous. Je vous fais une petite introduction, je vais prier juste après parce que j'ai un moment précis que j'aime bien prier. Le premier message était sur un nom nouveau que personne ne comprend sinon celui qui le reçoit. C'était le premier message. Le deuxième message, et là c'est le nom nouveau du Seigneur. Dans le premier message, je ne vous ai pas parlé du contexte. Le contexte, c'est la lettre aux 7 églises. Mais dans celui-ci, je vais vous parler du contexte. Juste une chose. Je ne veux pas que vous soyez surpris. Vous allez être surpris. Je veux juste que vous sachiez que la lettre aux 7 églises, je ne vous présenterai pas une étude conventionnelle sur le texte ou classique. Puis je ne vous présenterai pas une étude qui... Il y a beaucoup d'études classiques sur le texte de la lettre aux 7 églises. Puis il y a des interprétations. Mon but ne touche pas à ces formes d'interprétation du texte biblique. Mon but va ailleurs. D'accord? La lettre aux 7 églises, c'est une lettre que le Seigneur a demandé d'écrire pour 7 églises. Il a demandé à l'apôtre Jean de l'envoyer à 7 églises dans sa région à cette époque-là. Ces 7 églises-là existaient à l'époque. La lettre aux 7 églises, c'est une lettre qui contient une infinité d'informations. C'est difficile de simplement passer par-dessus, mais j'ai pas vraiment le choix parce que je dois aller au but de mon message. Au tout début de la lettre aux 7 églises, le Seigneur, il se présente à chacune de ces églises-là d'une façon différente. Il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles, le premier, le dernier, celui qui a l'épée aiguë, le Fils de Dieu, celui qui a les 7 esprits, le Saint, le véritable, l'Amen, le témoin fidèle et véritable. On n'a pas le temps d'en parler. Mais c'est vraiment maintenant que je veux prier, parce que Père, le simple fait que tu te présentes, toi. Toute la clé est en toi, toute la vie est en toi, toute cette lettre est en toi et oui, tu te présentes. Et moi, aujourd'hui, je peux pas en parler. Je voudrais, Seigneur, que tu te présentes toi-même à nos cœurs. Je sais l'œuvre que tu veux faire en nous, elle est bien plus grande qu'on peut comprendre avec notre intelligence. Et même ta propre personne est une dimension qu'on ne peut pas comprendre. Père, présente-toi à nous. Présente-toi d'une façon toute spéciale à nos cœurs pour qu'on soit vraiment attirés à ta personne. Amen. Je vais plutôt aller directement à la deuxième partie. Le Seigneur, ce qu'il fait après s'être présenté, c'est qu'il... la première chose qu'il regarde dans une église, c'est ses œuvres. Ce qu'on voit au niveau de la lettre aux 7 églises, c'est qu'il parle de leurs œuvres. Puis, au travers en regardant les lettres en regardant ces œuvres-là, le Seigneur, il y a 2 églises à qui il n'y a aucun compliment à leur donner. Il leur dit que ces œuvres ne sont pas parfaites, ou qu'ils n'en ont simplement pas du tout. Ensuite, le Seigneur, suite à avoir parlé des œuvres de ces églises-là, il va en quelque sorte leur faire un reproche. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Il va dire à Laodicée, parce que tu es riche, parce que tu dis que tu es riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le Seigneur
il donne des reproches à chacune de ces églises, excepté 2 églises ne reçoivent pas de reproches. Donc, 2 églises n'ont pas eu de compliments, 2 églises n'ont pas eu de reproches. Ensuite, il est normal qu'après avoir examiné les œuvres de ces églises-là, le Seigneur, il va leur donner un conseil. Encore une fois, je ne regarde pas en détail chacun de ces conseils, parce que j'ai un but. Le conseil de ces églises-là, c'est que le but du conseil, c'est qu'au départ, il a regardé les œuvres. Puis maintenant, ce qu'il veut s'assurer, c'est que les œuvres y soient d'or et ne soient pas de paille. Que ce soit des œuvres qui puissent véritablement passer au feu. Parce que les œuvres, pour nous, semblent bonnes, mais aux yeux du Seigneur, elles ne sont pas toujours. On voit au moment où il s'adresse à Laodicée, je te conseille d'acheter de l'or, d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Il lui dit un peu plus loin, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. C'est ce qu'il s'adresse, c'est ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Donc, vraiment, son but, là, c'est de s'assurer que les églises puissent avoir une œuvre d'art, qu'elles ne soient pas nues. Là, on touche au but de mon message. Le but du message, c'est que je ne tiens pas à parler séparément de toutes ces églises-là. C'est que le Seigneur, ici, à toutes ces églises-là, obéissantes ou pas, riches ou pauvres, il leur dit tous la même chose. Il leur dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La lettre aux 7 églises, il faut comprendre que ces 7 églises-là existaient à l'époque où ce que le Seigneur a demandé à Jean de leur donner cette lettre-là. L'église qui souffre, qui paye de sa vie, c'est l'église de Smyrne. L'église qui souffre et qui paye de sa vie pour sa foi, elle a toujours existé, elle existe encore aujourd'hui. Et même si vous écoutez les nouvelles, c'est incroyable combien elle est présente aujourd'hui, l'église qui souffre et qui paie de sa vie pour sa foi. Les églises, ces 7 églises-là, ils représentent un peu, dans le fond, toutes les églises, dans toute l'existence de l'Église, de l'histoire de l'Église, sur toute la terre, durant toutes les époques. Beaucoup de personnes cherchent un peu à savoir à quelle Église ils appartiennent. Ce que j'aimerais amener, c'est que, dans le fond, je ne crois pas que c'est vraiment... Le Seigneur a un but. Puis, lorsqu'il s'adresse aux églises, il s'adresse à chaque église séparément, mais il lance son message à toutes les églises. Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'adresse à l'église d'Éphèse, il s'adresse à l'église de Smyrne, il s'adresse à l'église de Pergame, mais ensuite il dit à chacun que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'adresse à une collectivité, il adresse son avertissement, son message à toutes les communautés. C'est ça qui est si important. Parce que là, vraiment, on voit qu'il s'adresse à tous. Les églises, elles changent. Quelle que soit l'église que l'on puisse être présentement. On voit les églises en Afrique qui étaient quoi? Est-ce que c'était des églises qui ressemblaient à celles de Pergame ou de Laodicée? J'en sais rien, mais je sais que maintenant, c'est l'église de Smyrne. Parce qu'elle paie de sa foi. Des églises qui étaient persécutées autrefois sont aujourd'hui, en plusieurs générations, devenues des églises qui ressemblent plus à Laodicée. Qui ne sont pas très fidèles au Seigneur. Une église de foi et fidèle envers le Seigneur, de nos jours, malheureusement, en une seule génération. Une église peut devenir simplement humaine. Puis elle flotte avec le monde. Elle ne se rend pas compte du changement qui s'est produit et qui s'est glissé dans la collectivité. C'est la raison pourquoi que le Seigneur adresse son message d'une façon bien spéciale.
il s'adresse à une communauté, il lance son message à toutes les communautés et il dit aux vainqueurs. Même l'église de Smyrne, qui paie de sa vie pour sa foi, il y a vainqueurs et vaincus. De toutes les églises, obéissantes ou pas, souffrantes ou pas, riches ou pauvres, toutes ces églises ont vainqueurs et vaincus. C'est pourquoi le Seigneur, il s'adresse vraiment. C'est là que le Seigneur, toute la dimension du Nouveau Testament, a un rapport avec le fait de bâtir l'Église. Mais là, ici, c'est pas vraiment la première fois, mais c'est un avertissement qui est tellement différent. Parce que là, on voit le Seigneur lui-même, où il fait rencontrer la dimension personnelle à la dimension collective de l'Église. Et il l'avertit. C'est la dimension personnelle qu'on a parlé voilà déjà 3 semaines, qui s'adressait à chacun de nous de se laisser transformer, d'amener ce nom nouveau-là que personne ne comprend, si ce n'est celui qui le reçoit. Un travail personnel dans le cœur d'une personne caché à tout ce que toute l'Église ne peut pas voir. C'est cette œuvre-là dans le Seigneur qui, elle, permet aux vainqueurs de ne pas être emportés par le courant de la collectivité. Et ici, le Seigneur le démontre clairement. C'est pas un sujet facile parce que je me suis moi-même laissé emporter par un courant désirant vouloir faire partie de tous. Donc, j'accuse personne, je veux simplement donner ce que le Seigneur nous donne au travers de cette lettre pour pouvoir vraiment pas être emporté par tous les vents de doctrine. Mon premier message était de vous attirer à un nom nouveau. Le nom nouveau que nul ne comprend, ce n'est celui qui le reçoit. C'était de se laisser attiré par un nom que le Seigneur, il veut faire, une œuvre, un désir, quelque chose que lui seul peut accomplir. Parce que le parfait accomplissement du nom nouveau, c'est le parfait accomplissement de notre personne. Que lui seul comprend, puis que lui seul peut accomplir en nous, et que personne d'autre ne peut comprendre. J'ai tenté de vous attirer à ce nom nouveau-là. Le but de mon message, c'est une question d'attirance. Parce que la lettre aux 7 églises, elle offre une récompense. Elle offre une récompense aux vainqueurs. Mais là, je donnerai à manger de l'arbre de vie, je te donnerai la couronne de vie, je donnerai de la manne cachée, lui donnerai l'étoile du matin, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Écoutez l'esprit, le cœur du Seigneur quand il dit ces phrases. Là, on parle de quelque chose. On parle de quelque chose qui n'a aucun rapport et rien qui s'y rapproche sur la terre. Aucun trône, aucun honneur, aucune richesse, rien sur terre ne peut rivaliser un peu avec les récompenses que le Seigneur offre. C'est une dimension tout à fait inimaginable. C'est incroyable. Ce que le Seigneur désire faire, ce que le Seigneur nous offre, c'est quelque chose qui est vraiment inimaginable. Est-ce qu'on peut en être indifférent? Il ne faut pas en être indifférent. Si ces récompenses-là ne font pas vibrer votre âme, là, il faut supplier le Seigneur pour qu'il nous fasse vibrer. Il faut le supplier pour ça. Parce que si ces récompenses-là ne font pas vibrer notre cœur et notre âme, ben on est déjà vaincu. On l'est déjà.
La lettre de cette Église, elle est là pour nous parler puis pour nous avertir. Puis la statistique que démontre la lettre aux sept Églises, c'est qu'il n'y a pas grand monde de vainqueurs. Puis il faut que ces récompenses-là nous fassent vibrer. Parce qu'on est vaincu d'avance. Vaincu par un courant qui change aussi. L'attirance. Le but de mon message, c'est l'attirance. C'est vous attirer à ces récompenses. Parce que l'attirance, il faut comprendre, l'attirance, elle produit une œuvre dans les gens avant même que les gens aient goûté. Dans le sens que Ève, elle a désiré un fruit d'un arbre avant même d'avoir goûté cet arbre. Le fruit de cet arbre avait déjà produit un effet dans son cœur. Avant même d'avoir goûté au fruit du jugement du bien et du mal, elle avait considéré mal la parole de Dieu et considéré, elle, bien de prendre le fruit de l'arbre. Donc, le désir de prendre quelque chose, le désir d'avoir quelque chose, produit son œuvre dans le cœur de la personne avant même d'y avoir goûté et d'y avoir touché. L'attirance est une dimension extrêmement importante parce qu'elle produit son fruit en nous, d'avance, en bien ou en mal. L'attirance, Paul y en connaissait toute son importance. Paul était attiré par la récompense de l'église de Smyrne. Paul était un homme qui devait affronter la mort. Puis Paul, il voyait la couronne devant lui. On le voit dans le texte, « Car pour moi, me voici déjà offert en libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » La couronne, elle est inscrite dans les textes, non seulement pour Paul à ce moment-là, mais Jacques, il la cite dans Jacques 1,12. Puis Pierre, il cite aussi une couronne dans 1 Pierre 5,4. Il faut comprendre qu'il y a une dimension dans l'esprit de la lettre, dans l'esprit du Nouveau Testament, qui veut nous attirer à des choses qu'on ne comprend pas. Mais le Seigneur, il veut qu'on en soit attiré. C'est extrêmement important. C'est ce qui permet, cette attirance-là, de rester debout. C'est ce qui permet ça. Pierre, il parle même d'une... il aimerait voir l'étoile du matin se lever dans nos cœurs. Puis vous savez, je vous laisse même dans le mystère avec cette étoile du matin. Je préfère vous laisser dans le mystère. Puis j'ai des raisons pour ça. Mais Pierre, il connaissait l'importance de se laisser attirer par ces choses-là. Dans mon premier message, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une manne cachée. Et cette manne-là, je vous ai dit que c'était quelque chose qui nous nourrit. C'est un enseignement qui nous nourrit d'une manière là, qu'une fois qu'on y a goûté, on ne veut rien d'autre. C'est une nourriture, c'est un enseignement qui ne donne aucun certificat, qui ne donne aucun diplôme, qui permet à aucun homme de se faire un nom sur terre. C'est une nourriture, un enseignement sans diplôme, mais c'est elle qui nous nourrit vraiment. Quelqu'un qui a goûté à cette nourriture-là, mais il est toujours attiré par cette dimension-là de nourriture céleste. Il est toujours attiré par ces dimensions-là qui sont... Il ne sait pas pourquoi, mais il aime cette dimension-là parce que c'est ça qui rassasie son cœur. C'est ça qui l'amène. Je vous ai parlé de cette nourriture-là, mais si vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a un arbre. Puis l'arbre de la vie, il est de la première page à la dernière page de la parole de Dieu. Cet arbre de vie-là, il faut en être attiré. Parce que c'est en elle qu'est la véritable connaissance. Il faut être attiré par cet arbre-là. Cet arbre-là, en être attiré, vous en avez déjà la sève dans vos veines. Être attiré par cet arbre-là, ça produit en même temps en vous une crainte de ne perdre aucune parole, de ne rajouter aucun mot à la parole de Dieu. Elle produit cette crainte-là parce que vous êtes attiré par cette véritable connaissance-là que produit l'arbre de vie. C'est elle, cette crainte-là d'ajouter ou de soustraire à la parole de Dieu, qui forme un mur devant vous, qui vous protège contre l'erreur, contre la dérive. Il faut être attiré par
par l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est un choix de tous les jours pour un chrétien parce que on a toujours à choisir entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Puis vous aurez toujours ce choix-là toute votre vie chrétienne. L'arbre de vie a un fruit qui produit une justice en nous. C'est pas l'arbre de la connaissance qui te donne un jugement du bien ou du mal. L'arbre de vie produit en nous un fruit de justice qui est incompréhensible. C'est un fruit véritablement spirituel où ce que la pire des églises, elle est vue au travers des perfections de Christ. La Odyssée, la pire des églises qu'on peut lire, est-ce qu'elle est la pire ou pas? Je ne peux pas dire ça nécessairement. Mais attiré par l'arbre de vie, son fruit de justice en nous, le jugement en nous, nous l'a fait voir au travers des perfections de Christ pour l'aimer. L'aimer pour la corriger, l'aimer pour la reprendre. Autrement, on ne peut l'aimer. Et c'est cette attirance-là qui produit ce fruit en nous. Est-ce que vous avez une petite idée que d'être attiré par le trône, assis, le Seigneur offre au vainqueur de s'asseoir avec lui sur son trône? C'est inimaginable, c'est impensable. Même y penser, c'est comme, je me dis, Seigneur, ça se peut pas, c'est impensable. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit du Seigneur, dans son cœur, pour amener une telle récompense? C'est incroyable. Mais une personne qui rentre dans l'esprit du Seigneur, qui rentre dans sa présence, imaginez-vous à quel point une personne doit être près du Seigneur maintenant pour être dans les cieux, assise près de lui. C'est une personne qui est extrêmement près du Seigneur. Elle est près maintenant. Elle n'est pas près dans l'avenir. Elle est près de lui maintenant. C'est une personne qui est si près du Seigneur qu'elle ne peut pas être entraînée par la tiédeur d'une église qui est ni froide ni bouillante. Elle ne peut pas être entraînée. Elle est déjà près du Seigneur. Les récompenses, elles sont célestes. Mais les récompenses en est attirées maintenant. Elles produisent un fruit présent terrestre. Elle le produit maintenant en nous, ce fruit-là, malgré que ces récompenses soient célestes. Croyez pas que je suis un homme mystique et rêveur qui veut vous amener dans le rêve. Parce que la parole, elle a véritablement ce pouvoir-là de nous transformer. Être attiré par celui qui est pur nous purifie, puis être attiré, puis désirer celui qui est saint nous sanctifie. Puis la parole nous affirme ces choses. Je ne vous parle pas d'éléments mystiques et mystérieux. C'est des éléments qui sont réels dans la parole de Dieu. Et elle crée véritablement en nous ces fruits-là. Deux églises reçoivent aucun compliment, deux églises reçoivent aucune plainte. Mon but dans mon message, c'est de vous attirer aux récompenses des églises. Bon. On est tous invités à être attirés à la couronne. Et cette couronne-là, elle pour affronter la mort. Je ne tiens pas à vous amener dans cette dimension-là. C'est la récompense de l'Église de Smyrne. Mais je vais immédiatement vous attirer à une récompense de l'Église de Philadelphie. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Être attiré par la récompense de l'Église de Philadelphie, être attiré par cette récompense-là, c'est déjà de bâtir ici la nouvelle Jérusalem. C'est de bâtir sur terre cette nouvelle Jérusalem-là. C'est en être attiré. Cette nouvelle Jérusalem-là est la véritable Église du Seigneur. Le véritable bâtisseur est attiré
par cette Église-là, parce qu'il veut la bâtir. Dans mon premier message, j'ai cherché à vous attirer à un nom nouveau que personne ne comprend si ce n'est celui qui le reçoit. J'ai cherché à vous attirer à une œuvre que Dieu fait dans votre cœur. Mais cette œuvre de Dieu qui est faite dans le cœur de chacun de nous, c'est elle qui construit le nouveau nom de Christ. C'est elle qui, le rêve de Dieu de faire une œuvre en nous qui s'accomplit en notre personne, c'est une œuvre qui collectivement accomplit le rêve du Seigneur, sa nouvelle Jérusalem, son nouveau nom. C'est cette attirance-là envers l'œuvre de Dieu, envers son rêve, qui bâtit son plus grand rêve. Le Seigneur a un rêve, puis on a de la difficulté à comprendre, qui désire un nom nouveau. Le Seigneur, pourtant, sur terre et dans sa parole, on a entendu plus de 33 noms qui définissent la personne de Dieu sur terre. Puis, au travers de la parole de Dieu, vous avez plus de 95 noms qui définissent la personne de Christ. L'ange de l'Éternel est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous est devenu chair, et Christ, cette personne-là, son œuvre, et ce qu'il veut faire, c'est pas terminé. Et le nom qu'il désire se construire a une dimension qui sort du terrestre, qui nous amène dans le céleste. Désirer avoir le nom sur nous du Seigneur, c'est sortir du terrestre. C'est sortir, c'est désirer le corps nouveau, ce corps glorifié que le Seigneur désire nous donner, parce que c'est seulement sur ce nom-là que le Seigneur va pouvoir écrire son nom. C'est désirer d'avance autre chose que le terrestre. Ce n'est plus Adonai gérer un Dieu qui pourvoit qu'on a besoin de notre corps terrestre. C'est désirer le nom nouveau qui, lui, nous conduit à désirer strictement nourrir la dimension céleste, la dimension spirituelle, l'œuvre que Dieu désire faire en nous. L'esprit que Dieu a mis en nous, c'est cet esprit-là dont il est si jaloux qu'il veut construire et qu'il veut amener à son rêve, que je dirais. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Si vous désirez bâtir, bien, voici une construction d'or puis de pierres précieuses. Désirez être une colonne dans le temple de Dieu. Une colonne, c'est solide et c'est inébranlable. C'est planté solidement sur un socle que aucun vent de doctrine ne peut ébranler. Désirer être une colonne devant Dieu, c'est de devenir inébranlable. Mais devenir une colonne dans le temple de Dieu, il n'y a pas de colonne dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est Christ lui-même dans cette nouvelle Jérusalem. C'est Dieu lui-même. De désirer de devenir une colonne, c'est de désirer devenir une dimension forte, solide de Dieu lui-même. C'est inimaginable. Mais c'est ça qui nous bâtit solidement, droit, inébranlable, sans pencher, ni d'un côté ni de l'autre. Un homme qui désire avoir le nom du Seigneur Jésus-Christ, là, c'est un homme qui a déjà son nom sur lui. C'est un homme qui porte déjà le nom du Seigneur sur son front. C'est un homme qui a aucune honte de l'Évangile. C'est un homme que pour lui, le si grand salut de Dieu, c'est un grand salut. Jamais il va le diminuer pour plaire à l'homme sur terre. Oui, le salut, il est exclusif aux élus. C'est quelque chose qui enrage l'humanité. Mais l'homme qui porte le nom de Christ sur lui, il ne diminue en rien ce si grand salut. Il l'affirme, il le porte. Il l'amène devant les gens, fermement.
C'est un homme qui n'abaisse rien à la petitesse des hommes. C'est un homme, c'est le nom de Christ qu'il y a sur lui. C'est impossible que cet homme-là qui enseigne puisse enseigner des gens, que ces gens-là vont porter son nom à lui. Jamais, 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 jamais. C'est une abomination de penser que cet homme-là va chercher à vouloir avoir son nom sur d'autres. Il porte le nom de Christ et tous ceux à qui il enseigne vont porter le nom de Christ. Son nom à lui, là, de bâtisseur, là, il a été attiré par un nom nouveau que nul ne comprend, c'est celui qui l'a reçu. Ce nom le nouveau-là, là, il l'a reçu sur un petit caillou. C'est tout petit, c'est une pierre. C'est privé, c'est secret. Ce que Dieu a fait en lui, il l'a, c'est devant Dieu, c'est privé. Ce petit caillou, il est dans sa poche. Sur son front, c'est Christ. Rien d'autre. Même pas le nom d'une collectivité peut être sur son front. Seul Christ peut être sur son front. Désirer les récompenses de vainqueurs, ça nous transforme en vainqueurs. Désirer les récompenses des vainqueurs, c'est elle qui nous permet d'écouter le conseil du Seigneur, d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ce désir-là. Ces récompenses-là, elles sont tous célestes. C'est pour ça qu'elles nous arrachent du terrestre. Je suis conscient que l'enseignement que je vous donne actuellement, je fais défiler des passages à l'écran, je vous les lis pas, je vous les explique pas, et je vous laisse dans un mystère. Puis je suis conscient de ne pas vous donner l'enseignement classique qui explique les choses. Parce que le désir d'être attiré par la récompense du Seigneur, il y a une dimension qui est mystérieuse, puis qui est privée, puis qui est personnelle, que seul Dieu veut nous inciter, puis seul lui-même peut bâtir en nous ces dimensions-là qui sont si fortes, puis qui vont nous permettre de rester debout. Ce que je désire vous attirer, c'est la semaine dernière, je vous ai dit que j'ai appris à ne pas me mettre entre l'enfant de Dieu et son Père, à jamais me placer entre les deux, à toujours amener la personne à supplier le Seigneur, à le supplier de lui montrer ces choses, parce que c'est ainsi que ces gens-là vont apprendre d'une manière que moi, là, je suis incapable de faire. Je ne peux pas enseigner ça. C'est inenseignable. Il y a une seule chose que je peux faire. Je ne sais pas pourquoi qu'un jour j'ai été attiré par la colonne. J'ai été attiré par cette colonne-là. Je ne savais même pas ce qu'elle voulait dire. Mais tranquillement, le Seigneur, il m'a amené à comprendre des choses. Il y a des choses que je ne peux pas vous enseigner, mais le vainqueur dans la parole de Dieu, il nous est clairement indiqué. Le vainqueur dans la parole de Dieu, c'est un homme qui a été transformé. C'est un homme que son nom, Jacob, est devenu Israël. C'est un homme qui a été transformé au départ. Cet homme-là, il a été blessé par Dieu lui-même. Tout comme je vous ai dit, il y a 3 semaines, que Anne avait été blessée par Dieu lui-même. Cet homme-là a été blessé. Le fruit de la blessure d'Anne a amené une prière inimaginable dans le temple céleste de Dieu. La blessure de cet homme fait de lui aussi un vainqueur. C'est un vainqueur, mais c'est un vainqueur qu'on a compris comment il est devenu vainqueur parce que Osée, plusieurs siècles plus tard, a parlé de Jacob. Puis a montré que Jacob était un vainqueur parce que Jacob, il a pleuré puis il a supplié le Seigneur. Le vainqueur, c'est un homme qui pleure. C'est ça un vainqueur. C'est un homme qui a besoin continuellement de la grâce de Dieu. Puis il sait.
Il le sait. Pour quelque chose, on a besoin d'une récompense qui prend une dimension en nous qu'on n'est pas capable de comprendre. On a besoin d'être attiré vers une récompense qui détache toutes les cordes de notre cœur attachées à terre, au terrestre. On a besoin d'être attiré par quelque chose qui nous arrache de la terre. Puis on peut avoir chacun, personnellement, une dimension d'une récompense qui est personnelle à nous et à personne d'autre. Un jour, le Seigneur m'a attiré d'une façon qui pouvait faire une seule chose. Il m'a donné à moi une image, une récompense qui était complètement rattachée à ma personnalité propre. Puis qui pouvait tout détacher les cordes qui m'attachaient à terre pour que j'aie juste envie d'avoir une encre qui s'ancre au ciel, puis pas ailleurs. Puis ça, c'est personnel et privé. Mais la façon que ça s'est produit, parce que je veux vous le dire, parce que je veux que vous désirez ces choses. Mon message n'a qu'un seul but, c'est que vous désirez ces choses, que vous suppliez le Seigneur de vous les donner. Désirez que les récompenses prennent une dimension inimaginable en votre cœur. Désirez que Dieu vous donne une image qui vous détache de la terre. Cette image-là que le Seigneur il m'a donnée, ça fait environ 25 ans. Je lisais pour la première fois la Bible. Je me suis converti en lisant la Bible. J'ai lu la Bible d'un couvert à l'autre rapidement. Ensuite, j'ai lu le Nouveau Testament une dizaine de reprises. Puis, en lisant la parole de Dieu, il y avait des paroles qui me frappaient continuellement dans le texte. Il y avait des paroles qui me disaient, le serviteur du Seigneur, c'est un homme qui souffre. Le serviteur du Seigneur, le Seigneur est élevé par la perfection à les souffrances qu'il a vécues. Puis si on n'est pas plus grand que le Maître, c'est la souffrance qui nous transforme. C'est des paroles que quand on lit l'Écriture, on dit, mais Seigneur, c'est incroyable. Comment avancer dans une telle perspective? Le texte nous dit qu'on peut aimer Dieu et Mammon. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. La parole nous avance même que l'amour du monde, c'est simplement de ne pas aimer Dieu. Ce texte-là, lorsque moi je l'ai lu, il me renversait parce que je disais au Seigneur, mais Seigneur, comment je vais faire? Je ne suis pas capable. Je ne peux pas détacher chaque corde qui m'attache à terre. Seigneur, je t'en prie, je sais que tu as raison, je sais que le chemin passe par là, j'ai confiance en toi, mais j'en suis incapable de m'en détacher. Donne-moi quelque chose, je t'en prie, donne-moi un moyen, donne-moi quelque chose pour que je puisse être capable de passer au travers. Le Seigneur, il m'a donné une image. Je ne peux pas l'expliquer clairement, mais je peux vous dire que je me suis retrouvé comme devant Dieu au moment de la mort où tu es juste une âme. Une âme qui n'a plus aucun contact avec rien parce qu'elle n'a plus de corps, elle ne peut plus toucher à rien, elle ne peut plus réagir à rien, elle ne peut plus toucher à quoi que ce soit, elle ne peut plus rien faire. C'est terminé, c'est fini. L'âme n'a plus son corps. Et tout est derrière soi, tu ne peux plus rien faire, c'est terminé. Puis j'avais vraiment honte. J'avais une grande honte, puis en même temps, je voyais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Ce qui m'a touché à ce moment-là, c'est que Dieu était devant moi, puis il disait, Marcel, regarde ce qu'on aurait fait si tu t'étais laissé faire. Sa peine, à lui, c'est ce qui m'a bouleversé. Regarde
qu'on aurait fait si tu t'étais laissé faire. Cette image-là, là, elle est difficilement explicable. Mais cette image-là, elle casse les cordes qui m'arrachent à terre. Et elle m'a permis de passer au travers de 10 années vraiment difficiles, où si la couronne permettait à Paul d'affronter la mort, pour moi, l'image que Dieu m'a donnée, elle me permettait que je reste en vie, puis que je m'enlève pour la vie. Le Seigneur, il peut tous nous donner une image qui nous arrache du terrestre. C'est ma prière. Père, Père, on marche à tous les jours sur terre, puis combien toi, ce que tu nous offres, c'est plus que tous les trésors de la terre. Et combien on a besoin d'être attiré par le céleste et non le terrestre. Père, je veux pas te faire de peine. On veut pas te faire de peine quand on va être devant toi. Je t'en prie. Que ces récompenses prennent une dimension dans notre cœur que notre intelligence ne peut pas comprendre. Mais que notre cœur va y être attaché d'une façon tellement intense, Seigneur, qu'elle va nous permettre de rester debout devant toi, puis de ne désirer que le céleste. Père, donne à chacun présent ici une dimension particulière d'une récompense. Donne-leur une dimension toute personnelle pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Père, donne ce que je ne peux donner. Je t'en prie. Je sais que je ne peux rien faire. En ton nom, Seigneur, pour ta gloire.